Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça fait hyper longtemps que je vous ai pas vu, enfin que vous m'avez pas vu. La dernière fois que je suis venue sur cette chaîne, donc c'était il y a 2 semaines avec ce que j'emportais en vacances. Donc merci pour vos retours, vous étiez hyper mignons. J'ai pas encore eu le temps de répondre à vos commentaires mais je vais le faire. Et du coup j'ai fait quelques petits achats pour le printemps, été plus été, vous allez voir. Et j'ai aussi reçu pas mal de produits que je vais vous présenter dans la vidéo, donc je vais essayer d'être assez rapide. Sinon ça va durer une éternité, donc on va commencer par les vêtements que je me suis achetés. Donc moi l'été j'adore mettre des robes, je trouve que c'est ce qui me va au final le mieux. Je trouve ça hyper simple en fait à enfiler avec une paire de sandales, c'est hyper simple. Donc je me suis acheté cette robe-ci quand j'étais en vacances. Donc il y a encore l'étiquette, hein, je ne l'ai pas encore mise. Donc elle est hyper belle. Moi j'adore les robes et les hauts cache-cœur, je trouve que ça me va assez bien et j'adore en porter, je trouve que c'est très féminin. Donc voilà, je m'en suis acheté une un petit peu esprit cache-cœur, mais c'est pas une cache-cœur en fait, hein, c'est vraiment un faux col. Mais voilà, vous voyez que ça fait quand même un décolleté, il y a les bretelles réglables et après elle a des rayures, vous allez voir qu'il y a plein de rayures dans cette vidéo. Et voilà, après c'est une robe un peu patineuse, elle m'arrive au-dessus des genoux, donc elle est assez courte et pour l'été elle est sympa. Et du coup elle coûtait 17,99 €. Je l'ai acheté chez Pinky. J'aurais préféré la prendre en taille 38, là j'ai pris en 36, j'aurais préféré la 38 mais il l'avait pas où j'étais. Donc c'est pas grave. Elle a une fermeture sur le côté et ça j'aime pas trop parce que bon, on voit clairement que c'est pas de la hyper bonne qualité, du coup j'espère que la fermeture va tenir, mais sinon j'aime beaucoup cette robe et je pense qu'elle va bien faire son job. De toute façon pour le prix, j'en demande pas énormément non plus. Ensuite, je me suis racheté un short noir parce que pareil en vacances j'en avais emmené un et il s'avère que je ne logeais plus dedans, donc je m'en suis acheté un nouveau. Un short taille haute, donc je pense que vous allez pouvoir voir, il est hyper simple, il est retroussé en bas en fait, donc il arrive à peu près au niveau du nombril, il n'est pas très taille haute mais voilà, je le trouve joli. Je l'ai acheté chez Kiabi, je crois qu'il coûtait rien du tout, ouais, il coûtait 9 € donc c'était vraiment pas cher. Je l'ai pris en taille 38, il m'est un petit peu large mais en fait j'aime bien parce que j'ai dans l'idée de passer une espèce de foulard, vous savez, en guise de ceinture pour l'été, je trouve ça sympa. Et vu que je le porte taille haute en fait ça va, et le 36 c'était un petit peu juste. Du coup voilà, je l'ai pris en 38 et je pense mettre une sorte de foulard. Si vous êtes intéressé par un lookbook, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je sais que vous avez bien aimé mon try-on la dernière fois, donc voilà, si ça vous plaît j'en referai. Mais voilà, c'est un petit basique et je le trouve vraiment bien. Il est en espèce de jean noir, hein, c'est pas de la toile. Et il a l'air confortable, je l'ai pas mis, j'ai juste essayé donc je peux pas trop vous dire. Avec, je me suis pris un petit haut que je trouve juste trop mignon et j'adore leur collection. Pareil, toujours chez Kiabi, je l'ai payé 10 €, c'est un petit top comme ça à rayures. Donc en fait, il y a des petits volants sur le bas et des petits détails avec des fleurs. Je trouve ça hyper joli. Pareil, il y a bretelles réglables, je l'ai pris en taille M. Il est un petit peu large au niveau des bretelles, vous voyez, enfin je l'ai resserré presque au maximum, hein, les petits fermoirs sont tout en haut, mais voilà, je le trouve assez beau. Et sur un jean et même avec le short pour l'été, ça va être juste trop joli. Moi c'est typiquement le genre de petite blouse que j'aime bien avoir, pareil que j'ai là quoi, juste des bardeurs mais qui est vachement confortable et agréable à porter. Et bon, moi quand il y a des petites rayures j'adore, et puis le petit détail de fleurs, je trouvais ça joli. Donc il coûtait 10 €, donc c'est pour ça que je l'ai pris et que j'ai pas attendu les soldes. J'essaie d'attendre des soldes parce que c'est dans 1 mois et demi, mais franchement je me dis pour 10 € c'est sûr qu'il y sera plus en fait pendant les soldes. Et ensuite je me suis acheté un maillot de bain. Donc la dernière fois je vous avais présenté un bas, donc je vais vous le remontrer, qui vient du site Zaful. Donc il est comme ceci, un bas de maillot de bain, donc il est en taille S. Et en fait il est peut-être en taille M, non je pense qu'il est en taille M. Il est réglable avec des nœuds sur les côtés comme ça. Il a le détail en fait au niveau des fesses derrière un petit peu resserré. Donc voilà, j'avais ce bas là bleu marine et j'avais envie d'un haut, donc je me suis acheté celui-ci que je trouve hyper joli, qui est marinière. Enfin vous allez voir que j'ai un problème avec les rayures, de toute façon j'ai toujours eu un problème avec les rayures.
mais là que ce soit le top, la jupe ou le maillot, tout est avec des rayures. Donc voilà, après il est assez simple. Croisé devant, moi j'aime beaucoup cet effet là, et il a un petit détail voilà comme ça. Sinon derrière et devant c'est des lacets à faire. Moi j'aime bien parce que je vous en ai présenté un la dernière fois, et c'est une espèce d'attache de soutien-gorge et je trouve ça moins pratique. Ça au moins on peut le serrer, desserrer, c'est assez simple. Donc voilà, ce petit maillot, et pareil je crois que je l'ai payé 10 € le haut, donc c'était vraiment pas cher. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos si jamais je retrouve les articles, parce que j'ai tout acheté il y a très peu de temps en fait, donc je pense que tout est encore disponible. Donc ensuite je vais passer à la beauté, aux soins et tout ça. J'ai reçu pas mal de produits, donc je vais essayer d'être assez rapide. Sur Instagram si vous me suivez, et je vous mets mon lien ici parce qu'il faut me suivre, vous avez loupé un concours si vous ne me suivez pas là-bas. Un concours avec la marque Abelli, donc c'est une marque bio avec Abelli, en fait le petit logo c'est une abeille, donc c'est beaucoup par rapport au miel et tout ça, et voilà, elle est vraiment superbe cette marque, j'aime beaucoup. En tout cas j'ai testé 2 des 3 produits que j'ai essayé de vous faire gagner. Il y en a un, c'est vrai que j'ai pas de recul, donc je vais pas vous en parler encore aujourd'hui, je vais quand même vous le présenter. Mais donc c'est une crème douceur miel, une crème hydratante en fait. C'est vrai que j'ai un peu de mal moi avec ces packaging là. Vous savez, c'est vraiment quelque chose à poser, et moi je bouge un petit peu tout le temps, donc c'est un peu contraignant d'avoir une crème comme ça. Je préfère avoir une petite crème hydratante que je mets dans mon sac ou dans ma trousse de toilette. Donc du coup j'ai pas trop de recul sur ce produit là, mais j'ai testé l'huile hydratante qui est à l'huile d'argan il me semble. Ouais, à l'orange douce et au pollen des fleurs, et je l'aime énormément, elle est hyper bien. Et pareil, gros coup de cœur pour l'eau micellaire qui est hyper sympa aussi, qui sent trop bon, qui a la propolis, à l'aloe vera et à l'eau florale de bleuet, ouais. Et elle démaquille vachement bien, en fait elle fait son job. Moi j'aime beaucoup j'utilise en fait que des eaux micellaires, j'utilise pas tous les autres trucs, mais les eaux micellaires j'aime bien. Et l'odeur est vraiment bien, en plus c'est un petit flacon, vous voyez, ça il est pas ouvert donc... Ah, ça sent tellement bon. C'est une odeur qui est hyper fraîche en fait, et j'aime beaucoup. En tout cas pour tous ceux qui cherchent des produits bio, moi j'avais jamais entendu parler de la marque, et pourtant je la trouve vraiment géniale. Ensuite un gros coup de cœur qui vient de chez Sephora, c'est leur eyeliner qui s'appelle Stylographic Fine Line. Donc voilà, il a une pointe hyper fine et je le trouve juste trop bien. Moi je me fais mes traits d'eyeliner tout le temps avec maintenant. Il coûte pas très cher, je vous mettrai le prix quelque part par là, et je vais essayer de vous trouver le lien et je vous le mettrai en barre d'infos. Mais voilà, il est hyper sympa. Moi j'utilisais tout le temps le L'Oréal, et au final maintenant j'utilise que celui-ci parce que c'est hyper simple de faire un ras de cils ou faire un trait en tout cas très fin. Moi je ne mets pas énormément de liner, je n'en ai même pas aujourd'hui, mais j'aime bien l'utiliser quand je le mets, et je pense que si vous débutez il va être vraiment parfait. Ensuite un autre coup de cœur que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que je vous ai aussi présenté sur Instagram, c'est... comment ils appellent ça? Pourquoi ils mettent toujours des noms anglais, c'est fou. Le Water Lip Stain de chez Clarins, non transfert, longue tenue. Alors au niveau du transfert, je suis d'accord, au niveau de la tenue, ça s'estompe quand même assez rapidement, mais ça reste très naturel. Donc en fait c'est une eau, comment ils appellent ça, une eau à lèvres. Donc ça se présente comme ceci, j'espère que le focus va bien se faire. Il y a écrit derrière que ça résiste au baiser, donc voilà. Moi j'ai pris la couleur numéro 3, Red Water. Et voilà, le seul petit inconvénient je trouve c'est l'embout, qui est vous savez, une sorte de petit pinceau que je trouve pas hyper agréable à utiliser. Après j'adore, je trouve que ça fait un petit effet lèvres mordues, et c'est assez modulable. Si vous aimez un truc juste un petit peu transparent, un peu coloré, ou quelque chose qui est vraiment très rouge, vraiment ça fait les deux, donc j'adore vraiment ce produit. C'est un gros coup de cœur. Je mets plus du tout de rouge à lèvres parce que ça me dessèche beaucoup trop les lèvres, mais ce produit il est juste top. Ensuite un gros flop, et je pense que je vais le mettre sur mon Vinted parce que moi ça me correspond pas du tout. Après c'est une très bonne marque que j'adore, c'est Lancôme, un produit Lancôme. Donc c'est l'Absolu Laqueur jour et nuit numéro 202. Et en fait c'est un gloss donc qui est pour moi un petit peu trop collant, donc c'est pour ça que j'apprécie pas. Le packaging est magnifique, vous avez la petite fleur Lancôme ici, voilà, c'est un bijou quoi, il est vraiment très beau. C'est un produit qui coûte cher, mais moi j'aime pas du tout. Déjà je trouve que la couleur me va pas, je trouve que je suis beaucoup trop pâle pour mettre une couleur comme ça. Donc c'est un espèce de rose un petit peu vieux rose, pourtant j'aime beaucoup cette couleur là normalement, mais je la trouve un peu trop claire. C'est la teinte numéro 202, donc voilà, si ça vous intéresse je vais
la mettre en vente sur mon Vinted. Je vous mets le nom de mon Vinted quelque part aussi. J'ai testé que cette couleur, du coup moi je suis assez négative par rapport à ça. Je trouve que ça colle un petit peu trop. Mais après si vous avez l'habitude de mettre des glosses, c'est vrai qu'il est quand même assez pigmenté. Donc voilà, c'est une laque à lèvres longue tenue en fait. Ensuite, je voulais vous parler d'une marque Indem. Je vous en avais déjà parlé avec un shampoing, il me semble, que je m'étais commandé. Et là, ils m'ont envoyé des produits. Donc ça, c'est l'huile de soin anti-sèche. Déjà, les packagings sont juste trop jolis à chaque fois. Ça, honnêtement, je ne l'ai pas encore essayé non plus. Je l'ai juste senti, je l'ai appliqué sur ma peau. Mais je ne peux pas vous en parler sur le long terme. Du coup, je vous en parlerai sûrement sur Instagram ou dans une vidéo à l'occasion. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, le packaging est juste trop joli, c'est un flacon pompe, il y a quand même pas mal de contenance, ouais, il y a 100 ml, donc c'est une huile sèche aussi, donc c'est vrai que pour l'été c'est plutôt pas mal. Un deuxième produit que j'aime trop, c'est de la marque Indem toujours. Vous avez ce packaging ici et en fait c'est du savon à saupoudrer, donc c'est une espèce de, un peu comme du gros sel, ça sent la camomille, ça sent hyper bon et vous avez juste à frotter vos mains et en fait ça vous les nettoie, vous avez une bonne odeur sur les mains et en fait l'espèce de gros sel, j'appelle ça comme ça mais c'est pas du gros sel mais des petits morceaux de savon quoi, disparaissent automatiquement. Et je trouve ce packaging hyper sympa et je trouve le concept hyper bien. Donc si vous ne connaissez pas, je vous mets aussi le lien en barre. Ensuite j'ai reçu un fond de teint de la marque Lavera mais qui n'est pas du tout à ma teinte et moi je mets pas énormément de fond de teint. Donc voilà, la marque Lavera c'est une marque bio, donc pareil pour tous ceux qui recherchent, qui veulent se tourner plus sur le bio. C'est vrai que c'est quand même des bonnes marques ça, Lavera. Moi j'ai jamais essayé de fond de teint mais j'avais essayé une poudre hyper bien, c'était ma poudre préférée, j'ai jamais racheté et elle a été discontinuée mais elle était hyper bien. Donc ils disent que ça va tenir 24 heures, donc voilà c'est la teinte naturelle mais elle est un petit peu trop foncée pour moi donc je vais pas pouvoir l'utiliser. J'ai aussi reçu, et ça j'adore, la bébé crème Florence Nature. Le seul point négatif c'est qu'elle est arrivée dans le colis et vous avez les côtés en fait qui sont ouverts. Donc est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas. Là je pense que vous voyez, vous avez les deux côtés qui sont fissurés en fait. Du coup moi j'ai pas payé les produits mais je me dis que si les gens les payent, honnêtement ça me saoulerait parce que c'est pas des produits très chers. Là c'est la marque Florence Nature. Mais bon je trouve ça un peu abusé. Vous avez un embout, vous savez, comme ça, donc c'est assez pratique à utiliser. En tout cas c'est 40 ml de contenance donc c'est quand même assez important. Moi la teinte me correspond, je l'ai essayé là ce week-end et j'aime beaucoup. Donc elle promet d'unifier le teint, de masquer les imperfections et de lisser les rides. Donc voilà, une bébé crème, elle est quand même assez modulable hein. Si on met plusieurs couches c'est vrai qu'on a quand même une couvrance assez sympa. Après ça dépend ce que vous cherchez, moi je cherche pas une couvrance mais juste d'unifier. Du coup je préfère me tourner sur par rapport au bébé crème, par rapport au fond de teint. Ensuite, et ça c'est genre la grosse découverte du colis qui m'avait envoyé, c'est la marque Lavera, donc pareil que le fond de teint. Et c'est un déodorant sans sel d'aluminium. Donc celui-ci tient hyper bien, sent hyper bon, donc je l'aime beaucoup. Je vous mets le lien parce que je sais que vous avez été, vous êtes nombreux à me laisser, à me demander en commentaire si je connais des déos sans sel d'aluminium qui fonctionnent. Donc voilà, celui-ci est vraiment bien, pareil c'est une marque bio, du coup c'est quand même pas mal je trouve. On arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas. J'ai reçu 2 rouges à lèvres qui sont juste hyper cool, que j'aime trop, de la marque Lavera aussi, donc marque bio. Donc j'ai reçu 2 teintes, un que j'ai pas encore essayé, le rouge comme ça, que voilà j'ai pas encore essayé, qui est la teinte 27, donc ce sont des mats. Et celui-ci que j'ai porté une fois ce week-end, qui est une espèce de vieux rose et qui est la teinte 26. Alors eux ils disent que c'est un pêche. Honnêtement moi je trouve pas du tout que c'est un pêche mais j'adore la couleur sur mes lèvres donc ça ne me dérange pas. Ça c'est des rouges à lèvres qui coûtent vraiment pas cher et pour le coup voilà c'est bio et voilà, c'est pas mal je trouve de se tourner sur des marques un petit peu comme ça. Ils ont une grande sélection de couleurs en plus donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite le dernier article, et c'est un flop parce que j'avais trop d'attentes dessus, c'est un anti-cerne de la marque Estée Lauder. Donc pareil, Estée Lauder ça coûte quand même assez cher, je m'attendais à un truc de fou. Au final donc c'est le Double Wear duo correcteur de teint sur mesure. Donc tout le monde en parle de ce truc mais moi je trouve en tout cas sur moi je trouve pas que ce soit fou. J'ai d'autres correcteurs qui marchent beaucoup mieux, qui sont beaucoup moins chers. Donc je pense que je
vais le mettre aussi sur mon Vinted, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc moi j'ai la teinte light légère et en fait c'est un petit peu trop foncé pour moi, donc cette couleur-ci qui est un embout mousse qui est une couvrance un petit peu plus grande, et celle-ci c'est un embout, un petit pinceau en fait avec une couleur un petit peu plus claire. Donc voilà, moi je suis pas fan et je trouve que ça fait beaucoup de couches de mettre celui-ci plus celui-ci, donc voilà, il y a des gens, enfin j'ai vu plein d'avis dessus et ça plaît aux gens, du coup peut-être que ça vient de moi, je ne sais pas. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai montré quelques petites nouveautés, donc n'hésitez pas, si vous voulez des retours sur des produits, à me demander dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous faire ça. Par rapport aux vêtements, il y en avait peu dans ce haul, mais j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, donc je vous invite à aller le voir où il y avait un petit peu plus de vêtements. En tout cas, j'ai racheté ce dont j'avais besoin, voilà, une petite robe, un short pour remplacer l'autre et un nouveau maillot de bain parce que voilà, j'adore les maillots de bain. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais à tous de très gros bisous. J'attends tous vos retours en commentaire et n'hésitez pas à cliquer sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran pour être au courant quand je poste une vidéo et être abonné à ma chaîne, et on se dit à très vite.